C'est pour ça que l'instruction civique doit revenir au cœur de la cité. C'est pour ça que la coalition Dionne 2024 place aussi la citoyenneté au cœur de son programme. C'est pour ça que nous parlons du service militaire, nous parlons de faire en sorte que les Sénégalais puissent prendre conscience de ce civisme et de cette citoyenneté. Nous allons doter le ministère en charge de l'Éducation nationale de moyens accrus pour mieux travailler dans ce sens. La réforme judiciaire, elle est essentielle si on veut parfaire la refondation de ce pays. Nous devons réaliser clairement la déconcentration de nos juridictions avec des tribunaux administratifs régionaux et une justice financière pour pouvoir mieux traiter nos dossiers. Nous devons renforcer et favoriser un certain nombre d'actions. Parce qu'aujourd'hui, le régime de la garde à vue, la détention, c'est des choses qui doivent s'améliorer. Dans notre pays, il y a des choses qui doivent être l'exception. Nous estimons que la détention, à travers les maisons d'arrêt et de correction, ou même le régime de la garde à vue, doivent être revus. La réforme de la décentralisation. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons un pays qui est très décentralisé dans les textes, mais en réalité, nous sommes très centralisés. Quand on parle de décentralisation, il ne s'agit pas uniquement de dire aux collectivités locales que vous avez en charge un certain nombre de choses, il faut y associer les moyens. En résumé, nous faisons le choix de quitter cette décentralisation institutionnelle qui s'attache plus au texte pour enfin nous interroger sur la capacité ou non des collectivités à s'autogérer. En résumé, nous devons confier aux collectivités locales ce qu'elles savent faire mieux que les services centraux. Je vous propose de parler de la deuxième réforme, la réforme éducative. J'essaie d'aller vite parce que, voilà, on a pas mal de choses à vous présenter. La réforme éducative, nous allons aborder la partie éducation et alphabétisation, les métiers, le digital et l'anglais qui sont absolument nécessaires pour l'avenir de ce pays, les questions de santé et la gestion des gratuités. Le premier point de réforme, l'éducation. Tout le monde sait que notre école est malade depuis quelques années. Malade de par l'organisation, de par les difficultés qu'éprouvent les familles à travers la prise en compte correcte de la scolarité de leurs enfants. Et pour ça, Dionne 2024 a décidé de s'attaquer à plusieurs choses. Quand on parle des barrières financières, nous verrons ça tout à l'heure parce que nous sommes la seule coalition à avoir chiffré son programme de manière très précise. Les barrières se situent à plusieurs niveaux. Nous avons la nécessité de faire en sorte que nos enfants puissent se nourrir pour bien suivre les cours, d'où l'introduction des cantines et de la prise en charge. Nous allons soulager aussi les familles sur les frais d'inscription. Donc, quand on dit barrière financière, c'est tous ces aspects que nous allons traiter quand on sera au-delà de l'élection présidentielle. La formation du personnel de l'éducation est aussi nécessaire parce que tout le monde sait ici que certains personnels de l'enseignement peuvent
faire toute leur carrière en étant des contractuels. Donc, il est essentiel que nous abordons le fait que les gens doivent être diplômés. On ne peut pas être dans un métier et être un contractuel. Il est important que les gens soient des titulaires pour mieux faire leur travail. Toujours dans la partie éducation et alphabétisation, la partie infrastructure, je crois que chacun a déjà entendu parler d'abri provisoire. Tout le monde a déjà entendu parler de double flux. Il est important, au-delà de résorber les difficultés de cette question, faire en sorte que cette question ne se pose plus dans notre pays. Comme vous le savez, dans 20 ans, le Sénégal va doubler. En 2050, nous serons probablement autour de 50 millions d'habitants. Il est essentiel que nous ayons une planification qui nous permette de sortir de la réaction. La réaction, c'est essayer de résoudre un problème quand il se pose. Nous voulons être en action. L'éducation des filles est au cœur de notre programme. Évidemment, tout le monde a aussi constaté qu'il est très difficile aujourd'hui d'avoir des gens de sciences et des mathématiciens. Nous devons remettre le curseur au niveau des sciences et des mathématiques parce que l'intelligence artificielle est la technologie de demain. Le numérique doit être au cœur de nos préoccupations. Nous devons aussi nous interroger sur la qualité de notre université. Une université dans un pays est bien, des écoles, c'est mieux. John 2024 va organiser la transition entre l'université et le système des écoles. Enfin, la question de l'alphabétisation. C'est un terme auquel on a du mal parfois à donner une définition, mais la volonté de John 2024, c'est de faire en sorte que chaque Sénégalais puisse lire et écrire dans une langue. Donc la promotion de nos langues nationales est essentielle, mais le renforcement de ce qui existe aussi. On ne peut pas être à l'international sans maîtriser les langues étrangères. Enfin, les métiers. Une fois qu'on a formé notre jeunesse, il faut bien leur donner un métier. Pour donner un métier, il y a nécessité de revoir notre formation professionnelle. Le gouvernement de John 2024 prévoit dans les 6 premiers mois 10 mesures immédiates et une planification du reste sur les 5 ans de son mandat. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un programme de 100 000 logements. Si nous prenons uniquement le garde du bâtiment, il y a 10 métiers dans le bâtiment. C'est pour ça que nous le verrons un peu plus loin. Pour la formation professionnelle, nous envisageons de former 10 000 jeunes par région et par an. Ça nous fait 140 000 jeunes. Nous avons un besoin de 4 millions de logements. Si nous faisons le compte, nous créerons 500 000 logements sans aucune difficulté. L'anglais et le digital. L'approche qui est la nôtre, c'est une approche globale. C'est ce que les spécialistes appellent l'approche holistique. Nous devons, pour ce qui est du digital et de l'anglais, commencer par renforcer l'infrastructure numérique, revoir les programmes de formation. L'objectif de John 2024, c'est d'arriver à un pays digitalisé, tant l'administration que le secteur privé. Pour cela, nous ne lésinons pas sur les moyens et on le verra sur le chiffrage. Nous allons appuyer les incubateurs. Nous allons mettre sur pied un fonds souverain qui va appuyer
l'innovation, les technologies de l'information et de la communication est au cœur de nos défis. Enfin, la santé. Ce que j'ai dit sur l'éducation est valable sur la santé. Je crois qu'on est dans un pays où notre premier réflexe, c'est d'aller se soigner dans des établissements privés. Il y a lieu de faire la réforme de ce secteur. Il y a lieu de se poser la question du statut du personnel hospitalier. Nous devons dégager des moyens parce que si on a un hôpital malade, c'est parce qu'on a un problème d'organisation, on a un problème de moyens. Et quand on parle de santé, ça ne veut pas dire que l'État doit tout faire. L'État doit organiser l'écosystème. C'est pour cela que pour ce qui est des structures hospitalières, le ministère en charge de la question pourra déléguer des choses au secteur privé. Il est essentiel que l'État travaille avec le privé pour que l'État puisse atteindre son objectif qui est de soigner les Sénégalais. Les gratuités. Bon, ce qu'il convient de retenir, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs dans notre pays que nous saluons. Nous ne sommes pas des négationnistes. Nous sommes pour la réforme. La réforme veut dire que ce qui est bien, il faut le garder. Ce qui est moins bien, il faut le changer. Donc nous allons vers une couverture maladie complète pour l'ensemble de la population, avec une attention toute particulière sur le traitement de l'urgence. Parce que quand vous avez des problèmes et que vous allez dans nos urgences, vous voyez très clairement qu'il y a des difficultés. Cette protection complète dont je parle doit aussi concerner le secteur informel. Comme l'a indiqué le président de John 2024, nous ne faisons pas chez John 2024 la différence entre le formel et l'informel. Par contre, nous faisons une différence nette entre le formel sénégalais et le formel étranger. La troisième thématique de réforme, c'est la réforme territoriale. Nous allons l'aborder à travers la gestion foncière, la rénovation urbaine, les accès universels et les utilités, et enfin la gestion de la mobilité. Je crois que la gestion foncière au Sénégal n'est un mystère pour personne. La terre au Sénégal pose problème. Je crois que la multiplication des conflits que nous voyons à travers les médias montre clairement qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons des défis et ces défis vont passer par une réforme foncière profonde et transparente. Nous allons immatriculer les terres de l'État pour les mettre à la disposition des collectivités territoriales. Pourquoi nous faisons ça? C'est pour une raison très simple. Aujourd'hui, quand un investisseur arrive dans notre pays, on lui donne des centaines d'hectares. Cette méthode n'est pas efficace. On n'est pas en train de dire que nous ne voulons pas d'investisseurs. Nous voulons du gagnant-gagnant. Du win-win comme on dit en Wolof moderne. Ce système de gagnant-gagnant, c'est quoi? Quand une entreprise, quand une multinationale arrive dans notre pays, la terre doit être à disposition. La valeur de cette terre doit rentrer dans le capital de la société qui sera créée. Donc la collectivité locale sera actionnaire. Ça permet quoi? Ça permet d'être autour de la table de décision, mais ça permet de toucher des dividendes. Et surtout, ça permet
bien gérer l'avenir, parce que de deux choses l'une, soit l'activité s'arrête parce qu'elle n'est plus efficace et la terre revient aux Sénégalais, ou bien la multinationale veut se désengager et on peut chercher quelqu'un d'autre pour préserver les emplois. Donc c'est absolument essentiel que la terre reste sénégalaise. Il y a un plan d'action très précis que je n'aborde pas ici parce que ça serait trop long. Mais l'objectif, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est de favoriser un partenariat gagnant-gagnant. La réforme, la rénovation urbaine. Je crois qu'au Sénégal et notamment dans nos grandes villes, inondation est devenue un terme banal. Je crois que quand on met dans un secteur 700 à 800 milliards et qu'on ne règle pas le problème, il y a lieu de s'interroger sur la méthode et sur l'efficacité de la méthode. La problématique est très simple et je vais la résumer. Il y a un paradoxe dans notre pays. Quand il pleut, on est inondé. Quand la pluie s'arrête, on a du mal à boire de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau au robinet. Ça, c'est un paradoxe. Quand il pleut, on se dépêche pour pomper ces eaux pour les envoyer dans la mer. C'est complètement ridicule. Nous allons tout changer. Nous n'allons pas dépenser 700 milliards, nous allons juste en dépenser 100. En évitant de faire certaines erreurs. Il y a des zones non constructibles qui doivent le demeurer. C'est des voies d'eau. Aujourd'hui, le bassin du Cap-Vert, il y a un certain nombre de lacs qui étaient interconnectés, qui aujourd'hui ne le sont plus, parce que l'eau ne circule plus. Et ça explique une bonne partie des inondations. Donc, toutes ces mesures vont nous permettre de régler cette question. Si on règle les deux questions, parce que personne ne peut dire au Sénégal qu'on n'a pas fait de route. Mais malheureusement, nos routes se dégradent de par ces questions d'inondation. Si nous réglons la question de l'inondation et si nous réglons la question de l'habitat, nous aurons fait un grand pas sur la rénovation urbaine. Les accès. Monsieur, juste en une phrase. Garantir l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé, doit devenir un droit dans notre pays. Nous avons le devoir de régler ces questions. C'est pour ça que de l'investissement est prévu chez John 2024 pour, au-delà de cette question d'eau, d'électricité, de santé et d'éducation, régler aussi la question de la connectivité. Les Sénégalais doivent bénéficier des mêmes services où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Enfin, la gestion de la mobilité. Une très grande question. Que très peu de candidats, et John 2024 peut dire ça, est capable de traiter cette question correctement. Vous savez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons en 2050 être 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 18. Et nous avons du mal à circuler à Dakar. Nous avons fait un TER. Nous avons fait un BRT. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous ne sommes pas une coalition de révolution, mais de réforme. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais le président de John 2024 est au cœur de ces grands projets qu'il a pensé, façonné et il avait commencé sa mise en place dans notre pays. Ceux qui disent à longueur de journée
que ce n'est pas économiquement rentable. En fait, c'est des critiques qui ne sont pas fondées. Et vous le verrez tout à l'heure parce que pourquoi nous présentons dans notre programme le Sénégal des infrastructures? Parce qu'il y a une articulation à faire entre tous ces grands projets. Mais surtout, il faut s'interroger sur ce qu'on cherche à résoudre comme problématique. Aujourd'hui, on a un transport pendulaire de la banlieue vers le centre de Dakar. Lors de la présentation des axes programmatiques, j'avais fait un parallélisme avec un robinet d'eau qui coule. On met un seau, ça continue à couler. On prend une bassine, ça continue à couler. On prend quelque chose de plus grand. En fait, ce n'est pas des récipients qu'il faut. Il faut chercher la vanne et fermer la vanne. John 2024 dit quoi? Dit qu'on va inverser ce transport pendulaire. Mais comment? Ce transport pendulaire, nous allons l'inverser en faisant le mix de plusieurs projets. Aujourd'hui, le quartier du Plateau est une zone industrielle parce que vous avez voilà, des centaines de camions, ce n'est même plus vivable. Donc, le John 2024 va amener ce port de Dakar vers Ndayane. Je rappelle que l'extension du port de Dakar était prévue à Dakar. Si on l'avait fait, on aurait multiplié les camions par 2 et par 3. Le Sénégal a été intelligent de dire l'extension, je fais ça ailleurs. Maintenant, nous voulons que le port soit ailleurs pour faire du quartier du Plateau un quartier d'affaires et permettre au Plateau de respirer vers la mer. Nous voulons faire de la zone du port l'une des plus belles marinas d'Afrique, voire du monde. Autre projet. L'aéroport actuel, Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, on a un quartier des Almadies qui est coincé entre un aéroport et la mer. Aujourd'hui, il n'y a pas de poumon vert à Dakar. L'aéroport va devenir le poumon vert avec des équipements, des étangs, des espaces pour que les familles puissent se balader le week-end. Bref, nous allons mettre du vert à l'intérieur de Dakar. Donc, si le port de Dakar sort de Dakar, nous allons renforcer le côté industriel de Diamniadio. Pour ce qui est du BRT et du TER, ce que nous proposons, c'est de faire du TER un élément d'aménagement du territoire. Parce que comme vous le savez, ça... Excusez-moi. Aujourd'hui, le TER de Dakar s'arrête ici, là où j'ai mis le point rouge. Il est question que ça aille à Thiès et Hambourg. John 2024 dit, au-delà de Thiès, je veux aller vers le nord du pays, Louga, Saint-Louis, voire Linguère. De Mbour, parce que je ne parle pas de l'extension vers Mbour, parce que c'est une idée du gouvernement actuel. Mais au-delà de Mbour, nous allons faire Kaolack, Diourbel et Touba. Touba, c'est la deuxième ville du Sénégal. Après Kaolack, nous allons vers Ziguinchor, nous allons vers Tamba et nous allons vers Kolda. Les autres couleurs que vous voyez, c'est le réseau métrique classique que nous allons réhabiliter complètement parce que, comme vous le savez, l'interland malien est essentiel pour notre activité portuaire. Nous devons rendre cette liaison efficace. Et dans un deuxième temps, nous allons faire migrer cette voie métrique, c'est-à-dire c'est une voie à écartement avec 1 mètre. Nous allons passer à une double voie à écartement standard.
nous ajoutons aussi, pour régler complètement cette question de mobilité, parce qu'il ne s'agit pas simplement de déplacer un port et de créer un poumon vert, nous voulons faire autre chose. Pour plusieurs choses. Pour la mobilité et pour le caractère économique de notre pays, il est essentiel de revitaliser le port de Kaolack. Est-ce que vous savez que le port de Kaolack, c'est le port qui était utilisé par l'occupant pour desservir le Mali? Les produits du Mali passaient par Kaolack. Donc, au-delà de l'empreinte écologique, parce qu'aujourd'hui, les boîtes du Mali quittent Dakar. Demain, les conteneurs du Mali vont passer à Kaolack. Saint-Louis, nous avons une zone gazière et pétrolière dans cette partie du Sénégal. Il est essentiel que nous ayons un port à Saint-Louis. Pour le nord du Sénégal, Saint-Louis, Matam et tout ça, mais aussi pour le sud mauritanien. Pour notre région sud, il est essentiel que nous ayons un port à Kafountine pour doper l'économie de la région sud. Donc, si je devais me résumer, cette répartition des ports autour de Dakar, parce que tout le monde dit qu'on a 700 km de côte, mais il faut les utiliser. Un bateau qui arrive d'Europe va commencer par laisser les boîtes, les conteneurs à Saint-Louis. Fait le tour du Sénégal, laisse les conteneurs dans le futur port de Dakar qui sera du côté de Ndayane et va poursuivre vers le sud. Ces conteneurs vont pouvoir être plus proches de leurs clients parce que ce qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici, ce que nous voulons amorcer dans notre pays, ce qu'on appelle le transport combiné rail-route. C'est-à-dire tout ce schéma ferroviaire sera articulé avec des routes, avec des plateformes, pour que les camions ne fassent plus que 50 km sur une distance de 100-200 km. Sur 100-150 km, ça va être sur des plateformes surbaissées. Après, le camion va descendre pour faire un circuit court. Parce que tout ce que John 2024 veut faire, c'est régler le problème de la logistique, régler le problème de l'emploi et avoir une meilleure empreinte écologique. La dernière réforme, l'outil de production, la réforme agraire, ça va vous rappeler la réforme territoriale. Mais ici, on veut donner de la terre aux paysans. La réforme des secteurs primaires, agriculture, pêche et élevage, l'industrialisation et évidemment tourisme et environnement, et la réforme technologique. Pour ce qui est de la réforme agraire, pour faire de l'agriculture, il faut deux choses. Il faut de la terre et de l'eau. Nous arrivons sur l'eau, donc il faut leur donner de la terre. D'où cette réforme agraire. Comme vous avez le programme, je ne vais pas le développer, je crois que donner de la terre aux paysans, on n'a pas besoin de l'expliquer. Mais pour ça, dans l'aspect financier du programme, il y a un fonds qui va permettre d'accompagner les paysans à acquérir leurs terres. Pour ce qui est de nos trois secteurs, agriculture, élevage et pêche, je n'aborderai pas la pêche ici et c'est volontaire parce que ça fait l'objet de notre journée d'hier. Nous avons signé la charte, nous avons décliné nos objectifs. Donc pour ce qui est de l'agriculture, la priorité sera donnée au-delà de la réforme agraire régler le problème du déficit hydraulique. Il faut qu'on assiste les agriculteurs et il faut une mécanisation de notre agriculture. Pour ce faire, nous avons deux gros projets que nous verrons par la suite, parce que je vous ai parlé des infrastructures du Sénégal, mais nous avons le canal du Sénégal.
certains l'ont connu sous le nom de Canal du Cayor, pour 600 km. Nous allons faire quelques milliers de forages. Parce que, comme vous le savez, l'eau est essentielle pour l'agriculture, mais aussi pour l'élevage. Donc, pour la partie élevage, je viens de l'amorcer, il est essentiel de favoriser les cultures fourragères. L'accès à l'eau est nécessaire. Nous allons aussi accompagner nos amis éleveurs sur l'amélioration de l'espèce et l'accompagnement pour une activité plus efficace. De l'investissement est aussi prévu sur l'industrie avicole. Nous allons sécuriser aussi l'investissement parce qu'il y a pas mal de vols de bétail, parce que nous devons encourager l'investissement dans le secteur, parce que nous ne pouvons pas chaque année, lors des grandes manifestations, aller dans les pays voisins pour chercher de quoi régler notre problème de viande. Donc, je résume la réforme des secteurs primaires. J'ai abordé certaines choses tout à l'heure, mais ce qu'il convient de retenir, c'est qu'il s'il faut régler les problèmes, il faudra résoudre la problématique de la terre, d'où la réforme agraire. Il faut résoudre le déficit hydraulique, d'où le canal du Sénégal et les forages. Il faut assister les populations en termes de conseil et d'encadrement. Et il faut investir pour régler ces problèmes. Canal du Cayor, 300 milliards. 5000 forages par an, 30 milliards. Nous sommes conscients de la perte de production des produits frais. C'est pour ça que nous allons aller très rapidement sur la fabrication par an de 150 conteneurs par an, de 20 000 micro-tracteurs, et tout ça, c'est de la fabrication locale. Il ne s'agit pas de prendre l'avion pour aller l'acheter dans un autre pays. Je ne cite aucun pays. Le seul point que je mentionnerai ici, et si tu rappelles, c'est les 80% de subventions de l'investissement et de certaines charges au niveau de la pêche. La partie industrialisation. Comme vous le savez, John 2024 a la chance d'avoir son président qui a dirigé la direction des Nations Unies pour le développement industriel. Notre pays a cruellement besoin d'une industrialisation parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas capter la plus-value de nos ressources. Nous avons prévu de fabriquer tout ce qui est possible dans notre pays. Et quand je dis ça, je pense à tous les secteurs, mais notamment, par exemple, sur le secteur de la santé. Il y a des produits qu'on ne doit plus acheter à l'extérieur. Fabriquer de l'alcool, fabriquer des compresses, fabriquer un certain nombre de choses est à notre portée. Au-delà de la transformation de ce que nous produisons, il est essentiel que pour la partie transport public, certaines choses soient fabriquées ou montées dans notre pays. C'est valable pour l'ameublement. Il n'est plus acceptable qu'on aille acheter à l'extérieur des choses qui peuvent se fabriquer dans notre pays. Pour une raison très simple, on a des choses à régler, de l'emploi et de la création de richesses. C'est pour ça que notre industrie gazière, pétrolière et minière nous pousse à aller vite sur cette industrialisation pour que dans les 5 ans à venir,
qu'on puisse transformer le maximum de choses dans nos pays. Et dans le programme, on est très précis sur ces questions. Des mesures, toutes ces mesures clés devront nous permettre, en plus des 500 000 emplois dont j'ai parlé tout à l'heure, et de ce qu'on va faire sur la partie touristique, parce que sur la partie touristique, les investissements que nous allons apporter vont nous permettre de créer 15 000 emplois. Nos plages méritent d'être sécurisées. Nous devons sauvegarder notre industrie en apportant de la sécurité, mais aussi de l'investissement. Dans la partie chiffrage, nous allons accompagner les Sénégalais à pouvoir reprendre certains établissements touristiques. Et je vais finir par la réforme technologique. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'anglais et du digital. Il est essentiel pour avoir un pays moderne de travailler sur notre infrastructure et sur l'éducation. Dans le domaine de l'infrastructure numérique, nous proposons d'améliorer l'accès au haut débit, et notamment dans les zones rurales. Il faut, dans ce cas, un partenariat robuste entre le public et le privé pour ce déploiement. Quand on parle de numérique, de digitalisation, il est important de gérer la question des données. La sécurisation des données est au cœur du programme de John 2024. C'est pour ça qu'il y a des incitations qui permettront, à travers la fiscalité, des subventions et un fonds capital risque, de pouvoir résoudre cette question technologique. Aussi, je l'ai indiqué tout à l'heure en introduction, il est important que nous ayons de la création. Et la création, c'est forcément à travers les incubateurs. Et pour ça, il faut que nous arrivions dans les 5 ans à la mise en place de parcs technologiques pour permettre de faire de la recherche et du développement. Nous devons aussi, dans le cadre de cette digitalisation, arriver à harmoniser les process administratifs pour mieux augmenter la transparence, parce que je pense qu'on se plaint toujours de ne pas savoir au niveau de l'administration où se trouve un dossier. Quand tout est online, le suivi, il est beaucoup plus facile. Donc, pour arriver à cet objectif, nous avons prévu aussi de mettre l'accent sur la cybersécurité, la protection des données. L'objectif global est d'arriver à créer un écosystème numérique, dynamique, favorisant l'innovation et la transparence. Combien coûte tout ça? Nous avons un programme de 14 000 milliards. 2024, nous en avons 569 milliards. Nous montons en régime à partir de 2025 avec 2567 milliards. Et nous nous maintenons autour de 2700 à 2800 milliards. Ce qu'il convient de préciser ici, pour une bonne lecture des choses, c'est que nous allons hériter
d'un budget sur 2024. Ce budget sur 2024 fera l'objet d'une réaffectation de certains investissements et de certaines charges. Donc, il y a des choses qui sont aujourd'hui financées à travers l'organisation de ce budget, parce que quand on met 0 au niveau de la réforme de l'État, il y a des choses que nous faisons dont les fonctionnaires sont déjà payés. Quand on regarde les thématiques, ici, nous finançons ce qu'on estime que ce n'est pas dans le budget actuel, ni dans les planifications actuelles parce qu'ils n'ont pas notre vision, mais ils ont prévu des choses que nous n'allons pas faire et qui vont nous permettre de faire certaines choses ici. Et quand on regarde, c'est juste pour donner les détails, parce que j'ai préféré donner les détails dans le programme, nous l'avons fait de manière macro, pour montrer que ces chiffres ne tombent pas du ciel. Nous avons décidé, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des produits pharmaceutiques qu'il faut fabriquer au Sénégal. Nous allons clairement faire la promotion de la fabrication des génériques. Nous avons décidé de relever 7 plateaux médicaux. Pour la partie éducation, alphabétisation, nous avons prévu, au-delà du gap qui semble avoir été résorbé par le pouvoir actuel, d'être sur une planification pour ne plus être en réaction. Nous avons décidé, parce que l'augmentation de salles de classe va avec l'augmentation du personnel. Donc il y a un renforcement du personnel qui est prévu. Nous avons prévu pour la partie digitalisation, informatique et tout ça, de mettre des salles informatiques parce qu'il faut bien qu'ils apprennent l'informatique quelque part. La prise en charge de la cantine, j'en ai parlé, dans tous les déroulés. Nous avons appuyé les DARA parce qu'il faut moderniser tout ça. Il faut faire en sorte d'avoir la main dessus. Les frais d'inscription à l'université, les fournitures, tout ça, ça fait l'objet de chiffrage. La formation professionnelle, nous allons mettre un centre de formation dans tous nos départements. La construction des 100 000 logements, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, le traitement des inondations de manière définitive et un certain nombre de choses que je ne vais pas tout balayer. Sur les infrastructures du Sénégal, vous voyez apparaître ce qu'on va faire au niveau du terre, de la voie métrique et des ports. Évidemment, si on veut donner de la terre aux paysans, il faut bien les accompagner, d'où le fonds qu'on met au niveau de cet accompagnement. Pour nos secteurs, que ce soit agriculture, élevage et pêche, ainsi que le canal du Sénégal, ex-canal du Cayor, vous voyez les chiffres qu'on a prévu de mettre. L'industrialisation, tourisme et environnement, nous créons deux fonds, un fonds d'appui à la création d'unités industrielles pour la partie industrie, un fonds d'appui à l'acquisition d'installations touristiques pour la partie touristique et montage d'unités de revalorisation des déchets pour la partie environnementale. Et enfin, pour terminer, pour la réforme technologique, j'ai parlé d'infrastructures parce que pour faire de l'incubation, il faut bien des locaux, il faut bien les équiper. Un fonds de capital risque qui permet d'accompagner et de faire que notre pays fasse partie des champions de demain. Chers messieurs, vive le Sénégal juste. Vive le président John.